Salut amis traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la rentabilité de ta stratégie. Donc pour comprendre la rentabilité de ta stratégie, tu vas devoir étudier ton bilan. L'étude du bilan, c'est quelque chose qui est très important dans le monde des paris sportifs et aussi dans le monde du trading sportif, évidemment. Donc je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de l'étude du bilan, puisque je pense que si tu es ici, c'est que tu es déjà un parieur aguerri et que tu veux te former au trading sportif. Donc plutôt que de parler de la rentabilité de la stratégie en analysant typiquement un bilan, comme tu le ferais généralement dans les paris sportifs, on va parler des quelques petites subtilités que l'on doit ajouter à l'étude du bilan dans le trading sportif. Donc si tu as créé ta propre stratégie ou si tu as testé déjà plusieurs autres stratégies, je t'invite à regarder cette vidéo pour savoir si oui ou non ta stratégie est rentable, analyser ta stratégie et aussi la perfectionner. C'est parti! En tout premier point, tu vas devoir tester ta stratégie avec des mises fictives. Ça me paraît logique. Tu vas pas rentrer sur les marchés directement en impliquant des mises de ta bankroll sur les marchés. Non, tu vas faire des mises fictives, tu vas faire des tests à blanc. Ça, on en a déjà parlé, je vais pas revenir sur ce point très longtemps. Ensuite, tu ne vas pas prendre en compte le facteur temps sur ton analyse d'une stratégie. Ça veut dire que tu vas pas te dire, bon, je vais tester la stratégie une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, là, ça sert strictement à rien de se mettre à l'idée qu'en tant de temps, on va pouvoir savoir si sa stratégie est bonne ou non, pour les raisons que l'on va voir après. Si tu dois prendre un facteur temps en considération, parce que c'est quand même possible, tu peux probablement prendre le facteur d'une saison entière. Pour l'une de mes stratégies personnelles, j'ai utilisé les points suivants que l'on va voir après, et aussi j'y ai ajouté un facteur temps, ça c'était en option, c'était en bonus on va dire, où j'ai attendu 2 saisons entières pour juger de la rentabilité de ma stratégie. Alors si tu ne dois pas prendre le facteur temps en considération, tu dois prendre en compte la fréquence de tes trades. C'est l'élément le plus important, ça va être la fréquence de tes trades. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs méthodes de trading sportif, il va y avoir aussi plusieurs stratégies à adapter dans le trading sportif, et selon ta disponibilité sur les marchés, selon tes analyses sur les marchés en pré-match et en live, tu auras plus ou moins beaucoup de trades, ou très peu. Par exemple, si tu prends la méthode du scalping, donc si tu utilises le scalping dans le trading sportif, tu vas avoir énormément de trades, parce que si tu prends un match et que tu fais 10 points d'entrée et 10 points de sortie sur un même match, que tu regardes 10 matchs dans la semaine, sur un mois, t'es déjà à 400 trades. Donc c'est relativement beaucoup. Alors qu'à l'extrême, si tu prends la méthode de trading qui est du semi-long terme, tu vas peut-être avoir 1 ou 2 trades dans un mois. Donc là, c'est relativement peu. C'est pour ça que selon la méthode, selon la stratégie et selon le temps que tu vas passer sur les marchés, le facteur temps n'est pas à prendre en considération. Une fois que tu as une idée approximative de la fréquence de tes trades, tu dois étudier ta stratégie tous les 100 trades. Donc tu sais, dans les paris sportifs, on te dit souvent que quand tu dois étudier ton bilan ou suivre un tipster, tu dois déjà regarder son bilan et voir s'il a au moins 500 paris, voire 1000 paris avant de pouvoir juger de sa qualité ou non. Dans le trading sportif, ça ne rentre absolument pas en compte, puisque comme je te l'ai dit, si un mec qui fait du scalping, bah déjà ça va être très dur à suivre si c'est un tipster, mais tu sais que le mec, voilà, il peut faire 400 trades en un seul mois, donc potentiellement 800 trades en 2 mois. Et là, tu pourras dire, bon, il a déjà un bon background, on peut déjà un petit peu voir s'il est rentable ou non. Mais pas forcément, parce que selon la fréquence des trades, la variance peut être plus ou moins forte. Enfin bref, je t'embrouille pas l'esprit avec ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en attendant, ce que tu dois savoir, c'est que l'étude de ta stratégie doit être faite tous les 100 trades. C'est-à-dire que dès que tu atteins sur ton bilan 100 trades pour ta stratégie, tu dois ouvrir ton bilan, ton fichier Excel et analyser ce qui va et ce qui ne va pas. Une fois que tu as mis le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, donc tu vas bien évidemment garder ce qui va et tu vas devoir améliorer ce qui ne va pas. Tu vas devoir faire de la mécanique, un petit peu de la bidouille, dans le sens où si tu as une voiture qui fait les 100 km/h en temps de secondes, et bien toi ce que tu vas vouloir c'est qu'elle atteigne les 100 km/h en moins de temps encore. Il faut toujours chercher la performance, ok? Parce qu'une stratégie ne sera jamais parfaite, et si tu commences à l'étudier, si tu viens juste de la créer et tu viens juste de la tester, il y a forcément des choses à redire, des choses à refaire pour augmenter sa rentabilité. Donc tous les 100 trades, tu dois te remettre en question, analyser tes erreurs, te demander si ton point d'entrée est pas arrivé un petit peu tôt ou un petit peu tard. Pareil pour ton point de sortie, changer quelques détails de ta
ta stratégie. Par exemple, si tu divises ta mise sur le point d'entrée, peut-être la diviser autrement, avec 50% en début de match, et après des mises de 25%. Enfin bref, tu dois faire plusieurs tests, et c'est pour ça qu'il est très important dans le trading sportif de tenir un bilan à jour et pas un petit bilan avec la date, le match, la cote et les bénéfices. Non, tu dois vraiment tout inscrire, c'est-à-dire ton point d'entrée il était à combien, ton point sorti de combien il était, à quelle minute, à quel événement, notifier sur une petite feuille de chou peut-être ce qui s'est passé dans le match pour savoir potentiellement la raison qui t'a fait prendre ce trade. Comme ça, tu auras une trace écrite et un background pour analyser justement tes potentielles performances ou tes potentielles pertes. Ce que tu peux même faire, et c'est ce que moi je fais personnellement quand je teste une stratégie, c'est-à-dire que mon analyse pré-match, je vais la notifier sur un fichier Excel. Tous les critères que j'ai pu prendre en compte en pré-match, je vais les notifier sur Excel. Comme ça, quand après je vais analyser mon bilan, je vais potentiellement pouvoir tous les 100 trades, réajuster, faire un petit peu de mécanique avec mes critères de sélection pré-match pour augmenter ma performance de ma stratégie. Et ça, je le fais aussi avec tous les éléments que je peux avoir en live lors de mon point d'entrée et mon point de sortie sur un trade. Donc tu vois, la vie de trader sportif, c'est pas facile, c'est encore plus compliqué que la vie de parieur sportif. Après, évidemment, là je t'ai mis une balance de 100 trades. Si tu fais une stratégie de semi-long terme et que tu as seulement 2 ou 3 trades par mois, tu vas pas attendre un an avant d'analyser ton bilan. Non, c'est sûr que dans ce genre de méthode et avec la fréquence de tes trades, tu vas devoir analyser plus tôt ta méthode. Au même titre que si tu fais du scalping et que tu as une data énorme, bon là t'es peut-être pas obligé d'attendre les 100 trades, tu peux pousser l'étude jusqu'à 200 trades. Voilà, donc ensuite étudier son bilan sous toutes ses formes. Ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit précédemment. Tu peux y ajouter les notions de base comme étudier les codes qui te font le plus gagner, peut-être les horaires qui te font le plus gagner, peut-être même les jours qui te font le plus gagner. Étudier aussi les championnats, ça c'est quelque chose de très important et que peu de personnes font, c'est étudier les championnats qui vont te faire gagner et les championnats qui vont te faire perdre. Bon voilà, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a à faire dans l'étude d'un bilan, puisque ça tu vas pouvoir retrouver plein de vidéos de mes collègues qui traitent des paris sportifs sur YouTube. Là on a pu vraiment se concentrer sur l'étude du bilan quand on fait du trading sportif. Voilà pour cette vidéo les amis, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me permet de référencer mon travail et de me soutenir afin que je t'amène de plus en plus de contenu gratuit et de qualité sur la chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à t'abonner car on avance de plus en plus dans la formation de trading sportif de A à Z, on arrive presque à sa fin et plus je vais avoir d'abonnés et plus je vais avoir de soutien et plus ça va me motiver à continuer dans ma lancée de te former sur le trading sportif avec des vidéos pour les plus avancés. Là, vraiment sur une formation débutant, on va voir des vidéos pour les plus avancés évidemment. Aussi, je t'invite à télécharger dans la description tes 3 fiches stratégies offertes. Il s'agit de 3 stratégies pour débutants que j'ai utilisées à mes débuts et qui m'ont fait gagner de l'argent sur le long terme. C'est totalement gratuit et tu y trouveras aussi une petite étude de cas sur la méthode du pré-match avec l'utilisation d'un stop loss et d'un effet de levier. Télécharge tout, le lien est dans la description et tout est gratuit. Aussi, évidemment, si tu télécharges les fiches stratégies, avant de les mettre en place, tu dois faire ce que je t'ai recommandé dans cette vidéo, c'est-à-dire étudier à blanc les stratégies et essayer de les bidouiller pour augmenter tes bénéfices. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!